Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Pourquoi tout ce que vous croyez être vrai est faux? De Lydia Mamar. Introduction. Une erreur, fût-elle vieille de 100 000 ans, par cela même qu'elle est vieille, ne constitue pas une vérité. La foule invariablement suit la routine. C'est au contraire le petit nombre qui mène le progrès. Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881. Gustave Flaubert déplorait que l'on puisse accorder plus de crédit à ce qui est ancien, au seul prétexte que cela est ancien justement, et que certaines vieilles erreurs puissent se perpétuer sans qu'on y prenne garde, ou, pire, sans qu'on songe à les remettre en cause. Les idées reçues, les fausses croyances, les légendes urbaines, ou tout simplement les erreurs de prononciation, de graphie, de traduction de certains mots ou d'interprétation de certains phénomènes sont légion et ont la vie parfois dure. Elles ont réussi à traverser le temps sans encombre et à se transmettre d'une génération à l'autre avec une facilité parfois déconcertante et souvent assez mystérieuse. Pourtant, certaines de ces fausses croyances sont même parfois devenues des préceptes éducatifs, des pseudos, bonnes pratiques, des basiques de l'hygiène de vie ou de l'alimentation, des classiques de culture générale enseignés à l'école. Il ne faudrait pas non plus en déduire, pour autant que toutes ces choses apparemment vraies et pourtant fausses, à mettre aux oubliettes, tant elles peuvent quelquefois être nocives, sont vieilles, comme Hérode. Paradoxalement, le fait de vivre dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière ne met pas à l'abri d'erreurs aussi grossières que celles qu'ont pu commettre nos congénères en des temps plus obscurs. Toute vérité n'est probablement pas bonne à dire ni à entendre, mais autant s'attaquer à quelques idées reçues et à quelques erreurs, cela ne peut pas faire de mal de les décortiquer, pour comprendre comment elles ont pu devenir ce qu'elles sont et s'ancrer aussi fortement dans nos esprits. À table, c'est une pomme qu'Ève fit croquer à Adam. Le fameux fruit défendu qu'Ève fit croquer à Adam est une pomme. C'est un fait acquis. C'est Ève qui y goûta d'abord, influencée par le vil serpent Nahash, et qui le fit ensuite manger à Adam. Après qu'ils eurent croqué ce fruit pourtant interdit, Dieu chassa Adam et Ève de l'Éden. Ce faisant, ils devinrent tous deux mortels. Le péché originel est resté associé à la pomme. Mais la référence à la pomme pourrait venir d'une interprétation européenne des récits bibliques. Le pommier est un arbre courant en Europe, et l'arbre où le fruit défendu fut cueilli n'était pas décrit précisément. D'ailleurs, dans d'autres pays, le fruit défendu fut représenté par une figue ou une poire, ou même une grenade. De plus, les traductions latines de la Bible mentionnent un pomum, ce qui ne signifie pas pomme, mais tout simplement fruit. Le chocolat est un antidépresseur. Nombreux sont les consommateurs de chocolat qui avancent que celui-ci est un excellent antidépresseur. Là, la consommation de chocolat est éminemment agréable, mais pas au point de faire cesser la dépression. D'ailleurs, si c'était le cas, il ne se vendrait probablement pas autant de médicaments antidépresseurs chaque année en France. Le chocolat, loin d'être une drogue dont on peut devenir dépendant, contient une substance qui provoque des effets euphorisants, appelée anandamide. Et certains scientifiques considèrent que le chocolat contient des molécules qui empêchent la destruction de l'anandamide et prolongent les fameux effets euphorisants de l'anandamide. D'où cette fausse réputation d'antidépresseur attribuée au chocolat. Autant se contenter des effets à court terme du chocolat et du plaisir qu'on éprouve en croquant quelques morceaux. Il a d'ailleurs été démontré qu'au contraire.